Réforme douanière européenne, quelles sont les conséquences pour les plateformes d'e-commerce? On en parle tout de suite avec mon invité Aurélie Vuchet-Bondé, associée au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Aurélie Vuchet-Bondé, bonjour. Bonjour Arnaud. Une nouvelle réforme douanière vise à engager la responsabilité des plateformes de e-commerce pour les produits non conformes vendus sur leur site. Quels sont les principaux objectifs de cette réforme douanière européenne? Alors, les principaux objectifs de cette réforme douanière européenne sont de moderniser et d'harmoniser les procédures douanières européennes existantes afin de mieux contrôler l'explosion des importations des colis liés au e-commerce et notamment des colis de faible valeur. Donc pour vous redonner un petit peu le contexte, en 2024, il y a eu plus de 14 milliards de produits dits de faible valeur, c'est-à-dire inférieurs à 150 euros, qui ont été importés en Union européenne, ce qui correspond à 12 millions de colis par jour. C'est énorme. Parmi ces 12 millions de colis, plus de 90% venaient de Chine et 70% ne respectaient pas les normes européennes. En outre, il faut savoir qu'avec les 27 États membres, il y a une absence de communication entre les systèmes informatiques douaniers. Et donc à ce jour, il y a plus de 100 systèmes informatiques qui ne communiquent pas entre eux. Donc la réforme douanière a principalement 3 volets. Le premier volet est un volet économique, avec la suppression de l'exemption des droits de douane pour les colis inférieurs à 150 euros, ce qui vise à lutter contre la concurrence déloyale que peuvent subir certains producteurs européens qui ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux, et surtout à améliorer le contrôle des produits importés. Un deuxième point va être la création d'une autorité européenne douanière et la mise en place d'une plateforme numérique centralisée qui permettra aux autorités douanières de mieux tracer les flux de marchandises. Une troisième mesure va être d'améliorer l'interconnexion entre les systèmes numériques existants afin, idéalement, avec l'aide de l'intelligence artificielle, d'identifier avant même leur arrivée sur le territoire européen des produits dits dangereux ou non conformes. Et enfin, il va y avoir l'introduction d'une redevance dite non discriminatoire, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera aux importateurs de produits, quelle que soit leur origine géographique ou leur taille, afin de couvrir finalement les frais ou les coûts liés à ces contrôles douaniers renforcés. Le deuxième volet de la réforme est un volet sécuritaire. Pour ce volet sécuritaire, il y a le règlement européen pour les services numériques qui met en place des obligations renforcées pour les grandes plateformes d'e-commerce type Amazon, AliExpress, Temu ou encore Shein. Et lorsque ces obligations ne sont pas respectées par ces grandes plateformes, type le fait de devoir contrôler qui sont les vendeurs des produits mis en ligne ou la possibilité de supprimer très rapidement de leur plateforme des produits qui seraient signalés comme étant dangereux ou non conformes, eh bien ces sociétés, ces plateformes encourent une sanction pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Le troisième volet est un volet environnemental, avec l'entrée en vigueur en juillet 2024 du règlement européen d'éco-conception, qui vise à améliorer la durabilité des produits importés tout au long de leur cycle de vie, donc y compris pour la réparabilité et la recyclabilité. Il y a également un élargissement de la responsabilité élargie des producteurs, qui va désormais inclure les textiles et les chaussures, ce qui est lié au gaspillage engendré par la fast fashion, et avec une modulation des contributions qui seraient payées par les importateurs, c'est-à-dire que lorsque les produits seraient davantage durables, alors les frais liés à cette responsabilité élargie des producteurs seraient plus faibles par rapport à des producteurs qui importeraient des produits, par exemple, qu'on ne peut pas recycler à la fin et qu'on doit impérativement détruire. On a vu les objectifs de cette réforme qui sont ambitieux. On va s'intéresser à la responsabilité des plateformes de e-commerce. Comment la nouvelle législation entend-elle renforcer cette responsabilité des plateformes ? Eh bien, les plateformes ne vont plus être de simples intermédiaires, mais vont véritablement devenir des acteurs responsables. Il y a plusieurs mesures qui vont être mises en place. La première, c'est que les plateformes d'e-commerce vont avoir l'obligation d'identifier leurs vendeurs, mais surtout de s'assurer, avant même que les produits soient mis en ligne, de leur conformité. Un deuxième point, les plateformes vont devoir coopérer
avec les autorités douanières pour leur faire remonter immédiatement les informations lorsque des vendeurs ou des produits seraient identifiés comme étant non conformes ou dangereux. Les plateformes doivent également offrir la possibilité aux consommateurs de signaler très facilement et rapidement des produits qu'ils auraient identifiés comme étant contrefaits, non conformes ou dangereux. Les plateformes vont également devoir mettre en place des enquêtes internes pour s'assurer qu'il n'y a pas de pratiques commerciales trompeuses avec par exemple des faux avis ou des fausses promotions. Mais surtout, les plateformes vont maintenant avoir une responsabilité partagée avec les vendeurs, c'est-à-dire que si un produit est considéré comme non conforme, alors la responsabilité des plateformes pourra également être engagée. Ça, c'est un changement important. Exactement. On va s'intéresser maintenant à la protection des consommateurs. Qu'est-ce qui est prévu par cette législation en matière de protection des consommateurs ? Alors la réforme douanière vise bien évidemment à renforcer la protection des consommateurs européens. Elle va se faire par plusieurs campagnes d'information pour alerter les consommateurs sur les risques qu'ils prennent lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Ces campagnes d'information seront diffusées via les réseaux sociaux, par des influenceurs ou bien par des spots publicitaires. Les consommateurs devront également être informés de leurs droits face à des vendeurs qui sont situés en dehors de l'Union européenne, notamment concernant les garanties légales ou leurs différents recours envisageables. Il va y avoir la mise en place de plateformes pour la résolution de litiges, avec une plateforme qui s'appelle ECCnet, qui est pour les consommateurs des centres européens, et également les modalités de résolution alternative des litiges ADR. Enfin, les consommateurs verront leurs droits renforcés grâce à la mise en place de formations qui s'appellent Consumer Pro, qui viseront à sensibiliser des experts juridiques, des médiateurs ou des membres d'associations de consommateurs sur les risques encourus par les consommateurs. Alors, on va revenir aux plateformes d'e-commerce. Tout à l'heure, vous avez énuméré les obligations de ces plateformes. Quels sont les défis pour ces plateformes d'e-commerce pour se conformer à ces obligations, justement ? Bien, l'un des défis principaux est le fait que la réforme va entrer en vigueur à partir de janvier 2028. C'est-à-dire qu'à partir de janvier 2028, il y aura cette autorité européenne douanière qui aura été créée et les dispositions spécifiques liées au e-commerce rentreront en vigueur. Donc, les plateformes, pour se conformer à la réforme douanière, vont devoir mettre à jour leur système informatique afin de pouvoir faciliter la traçabilité des vendeurs, mais surtout la conformité des produits en amont de leur mise en ligne. Les plateformes vont également devoir travailler pour renforcer la façon de communiquer avec les autorités douanières et leur faire remonter les informations qui auraient été identifiées sur leur plateforme. Les plateformes, si ça n'est pas déjà le cas, vont devoir mettre en place un système pour les consommateurs pour signaler tous les produits qui seraient dangereux ou non conformes. Et enfin, cela va engendrer un coût supplémentaire pour les plateformes, puisqu'elles vont devoir effectuer des enquêtes également en interne pour limiter, comme ce que je vous le disais tout à l'heure, les éventuelles pratiques commerciales trompeuses avec tout ce qui est faux avis et fausses promotions qui se multiplient de nos jours. Ensuite, les plateformes ont intérêt à le faire assez rapidement et elles sont incitées à le faire étant donné qu'elles encourent ce fameux risque d'une sanction pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, ce qui devrait tout de même les inciter à se mettre en conformité assez rapidement. Bon, on voit effectivement que les défis sont nombreux, mais effectivement, les sanctions peuvent être dissuasives et justement entraîner un mouvement vertueux. Merci beaucoup Aurélie Vuchet-Bonté pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Je vous en prie, merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du développement du contentieux public-privé des affaires.